Le flash spécial Braderie 2012 continue, nous sommes le samedi 1er septembre. Ça y est, c'est le grand jour pour les 2 millions de bradeux. Le coup d'envoi symbolique de la braderie de Lille a été donné ce matin. Après un petit échauffement en bonne et due forme, le semi-marathon a pris son départ boulevard de la Liberté. Cette course internationale rassemble professionnels et amateurs. Les plus rapides ont fini les 21 km en moins d'une heure. Cette année, c'est le Kényan Ezekiel Chebi qui a battu le record du semi-marathon de Lille avec 59 minutes et 5 secondes. On l'écoute au micro de Jimmy Hutchon. Oui, ma course fut vraiment bonne, vraiment bien. La foule était agréable et la météo était aussi très bonne. Oui, j'ai battu mon record personnel, celui que j'avais établi à Berlin. Je l'ai battu mon record, donc je suis très très content. Quelques grands athlètes manquaient à l'appel, comme le sportif éthiopien Atsegu Tsege. Le champion a été retenu par sa fédération pour préparer les championnats du monde. Cette année, pas moins de 12 000 participants étaient sur la ligne de départ. Un record pour les organisateurs qui ont dû clore les inscriptions avant l'heure. Ce samedi matin, le départ a été donné par Martine Aubry avec à ses côtés la sprinteuse Christine Aron. Et on va essayer, priorité au direct, on va essayer de retrouver l'une de nos équipes qui est actuellement sur place. On va essayer de retrouver Tanguy Lécluse et Mathilde Espinas. Mathilde, vous avez suivi Martine Aubry qui a fait sa traditionnelle conférence de presse pour la braderie. On l'a vu tout à l'heure, Martine Aubry était au stand de la fédération du PS entourée d'Audrey Linkenheld, Gilles Pargnot, mais aussi Patrick Caner. Et elle en a aussi profité pour se rafraîchir. Maintenant, quel est le programme Mathilde, est-ce que vous en savez un peu plus ? À côté de l'hôtel de ville, c'est devant l'hôtel de ville que Martine Aubry a commencé sa visite. Elle a commencé sa visite avec une petite blague du petit journal qui était au courant qu'elle cherchait une chaise pour enfants. Le petit journal lui a donc amené la chaise pour enfants qu'elle était venue chercher à la braderie, ce qui a fait énormément plaisir à Martine Aubry. Elle est ensuite partie rejoindre la braderie. Elle a pris un traditionnel bain de foule. Il y avait une fois de plus énormément de personnes autour d'elle. Elle a commencé à chiner, à regarder à droite, à gauche. Ensuite, elle a rejoint le stand du Parti Socialiste. Elle est entourée des grands cadres de la région du Parti Socialiste. Elle s'est notamment assise entourée de Audrey Linkenheld, la députée de la circonscription, et du chef du Parti Socialiste du Nord. Si Martine Aubry a décliné le plat de moule qu'on lui a passé, elle n'a pas refusé quand même quelques petites frites accompagnées d'un verre d'eau pétillante. Et ensuite, elle s'est levée et puis elle est repartie chiner. Elle est actuellement en train de déambuler toujours dans la braderie. Merci beaucoup Mathilde Espinas pour toutes ces précisions. Merci également à Tanguy Lécluse qui vous accompagne sur place. La braderie de Lille, c'est 2 millions de personnes, rien que pour ce week-end, et ils vont tous dénicher de bonnes affaires, en tout cas on l'espère. Cette tradition ne perd pas sa renommée, pendant 33 heures non-stop, tout s'achète et tout se vend. Alors pour être sûr de réussir cette braderie, il faut bien sûr s'organiser et penser à repérer les lieux. Sur le secteur de l'Esplanade, vous trouverez des meubles, des bibelots ou encore de la vaisselle. Ce sont en général des professionnels qui exposent. Le boulevard Jean-Baptiste Lebas est réservé aux antiquaires. On voit d'ailleurs ici en image quelques brocanteurs et des chineurs qui sont en train donc de négocier. On va tenter d'écouter les réactions de quelques bradeux et surtout de chineurs, des réactions recueillies tout à l'heure par Mathilde Espinas et Tanguy Lécluse. Le problème ici, c'est que justement, il y a beaucoup trop d'objets que je pourrais acheter, même j'en aurais jamais l'utilité, je pense, mais il y a tellement de choses qu'on hésite à acheter, ne serait-ce que, c'est pas une petite fiole, un briquet, enfin tout ce qu'on peut trouver, quoi. J'ai des travaux à effectuer en ce moment, donc j'ai trouvé mon bonheur déjà ce matin. Donc avec une carrelette que j'ai réussi à négocier. Très très belle carrelette. Moi je suis un petit peu intéressé par tout ce qui est matériel de ski. Donc c'est vrai qu'on a trouvé quelques paires de ski, quelques objets un peu on va dire inédits, des choses qu'on voit plus trop.
Et la braderie de Lille est aussi synonyme de plaisir gustatif. Les stars incontestées de ce week-end, ce sont bien sûr les moules. Elles sont fraîches et savoureuses. Elles sont arrivées par tonnes et seront servies à la marinière, au roquefort ou à la crème. Sur la carte, vous n'aurez que l'embarras du choix pour faire saliver vos papilles. Le plaisir en fin de repas, c'est toujours de jeter les coquilles vides sur le trottoir pour former le plus gros terril de la ville. Les restaurants se lancent ainsi dans une compétition effrénée pour recevoir à la fin de ces 2 jours de folie donc l'enseigne du meilleur établissement de la braderie. Ce midi, Mathilde Espinasse et Tanguy Lécluse étaient à l'Ermitage Gantois pour aller à la rencontre des amateurs de moules frites. Moule frites, c'est obligatoire, c'est la braderie, donc on se fait plaisir, on se rassemble entre amis et on mange une moule frite. Sur l'île, la braderie, c'est les moules, hein. C'est comme ça. Hein. Voilà, je suis au 2e. Il y a encore de la place pour une petite 3e, je pense. Avec quoi vous les accompagnez, vos moules comme poisson? Une bière, normale. ou du rosé, ça dépend. Ça dépend du plaisir, mais la bière, c'est excellent. Comme chaque année pour les forces de l'ordre, l'ennemi de la braderie, c'est bien sûr l'alcool. Les grandes surfaces fermeront leurs rayons à partir de 15 h. Les autres commerçants devront arrêter de vendre des boissons alcoolisées à partir de 22 h, sauf bien sûr les commerçants titulaires d'une licence. Attention, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite jusqu'à lundi matin 5 h et aucun particulier ne peut vendre de l'alcool sur son stand. Objectif, éviter que la fête ne soit gâchée avec des tapages nocturnes et autres débordements. La brigade lilloise composée de 3 personnes verra, l'une des brigades lilloises composée de 3 personnes, verra à ce que chacun respecte bien les règles. Alors même si la nuit dernière a été calme, les contrôles, eux, vont continuer. On va essentiellement contrôler au niveau de la consommation d'alcool, au niveau des débits de boissons, voir s'ils respectent les horaires, s'il n'y a pas de prémix, donc de ce qu'on appelle les pompes à bière au niveau des terrasses. Et on va également contrôler que les tapages, donc qu'il n'y ait pas trop de nuisances pour les particuliers. Alors, on essaye de lutter pour que les gens que ça reste une fête et pas seulement une beuverie, quoi. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, on se retrouve d'ici quelques minutes pour de nouveaux directs. Édition spéciale braderie.